petites minutes que les gens arrivent. Je me suis fait plaisir, hein, je bois l'apéro en même temps, hein, quitte à être là, autant se faire plaisir, ouais. Alors je vois que c'est en différé par rapport à Facebook parce que j'ai ouvert une page Facebook à côté de mon téléphone. Donc j'ai 10 secondes de retard sur les commentaires que vous allez pouvoir me mettre. Bon ben parfait, si ça marche. Bah, pour tous ceux qui nous rejoignent, s'ils peuvent nous mettre un petit commentaire pour nous dire voilà comment, enfin qu'ils sont bien là, que tout ce qui, pour me faire un petit coucou, c'est sympa. Comme ça, je sais à peu près qui regarde. Bon ben voilà. Après, Florian, donc toi tu es derrière l'ordi. Ah, Tiff, salut. J'espère que tu vas bien dans cette période de confinement. Alors oui, je vois tous les commentaires, mais comme je te disais tout à l'heure, je les vois avec un petit décalage, donc je répondrai à vos questions en décalé sûrement. Et si jamais j'en oublie une, eh ben enfin, tu essaieras de la remettre dans les commentaires en dessous. Mais c'est bon, je les vois. Après, parfois, je les vois en tout petit sur mon téléphone, donc ça fonctionne. Ouais, j'en profite pour te remercier, Florian, de m'avoir invité à faire cette vidéo en live sur ton groupe. Je suis vraiment super contente. Donc, pour la petite histoire, voilà, avec Florian, on s'est rencontrés au Salon du Livre des Indés à Marseille, qui a eu lieu en octobre sur la Canebière. C'était un très grand salon qui a été organisé par Franck Esposito et Bertrand Payard. Et bon, l'ambiance était au rendez-vous. Florian était là, je lui ai offert un exemplaire des âmes pirates, on a sympathisé, et puis ben, salut. Et donc voilà, et donc on a fait ensuite, voilà, Florian a ensuite fait une chronique d'un de mes bouquins, et puis on est resté en contact grâce aux réseaux sociaux. Donc merci beaucoup voilà, de me permettre de m'exprimer ici et de parler un petit peu de mes livres dans cette période de confinement qui n'est pas agréable pour tout le monde, mais comme voilà, même si les salons sont fermés, la lecture continue à exister et il faut la promouvoir comme on peut. Donc Facebook est un excellent moyen pour ça. Donc pour vous dire à peu près comment ça va se passer aujourd'hui, on va faire un jeu d'interview avec Florian qui va me poser des questions. Moi, je suis ravie de partager avec vous la toute petite expérience que j'ai dans le monde de l'auto-édition et puis bientôt dans l'édition traditionnelle aussi. Voilà, et puis pour parler un petit peu de mes bouquins, pour promouvoir aussi ceux de mes copains qui sont géniaux et ça, voilà, vous faire un petit peu de pub pour tout le monde. Et j'en profite parce que je sais qu'il y a beaucoup de blogueurs sur ce site, enfin sur ce groupe Facebook. Moi, je suis toujours à la recherche de chroniqueurs, donc si vous voulez m'envoyer un message pour me faire un SP à la suite de cette mini-interview, je vous envoie l'e-book avec plaisir. Voilà, enfin, je partage vraiment facilement le, l'e-pub de mes romans. C'est un excellent moyen de se faire connaître et pour l'instant, j'ai pas encore l'ambition de gagner ma vie avec les romans, donc je les distribue assez facilement si je sais que des chroniqueurs vont ensuite en parler et faire un petit peu de promo autour. Salut Sarah, ravie de te voir. Salut Eva, je suis contente que tu sois là aussi. Donc pour commencer, alors comme je le disais, donc Florian va me poser des questions, mais je peux commencer à vous parler un petit peu de mon parcours pour me présenter parce que je suis pas du tout connue. Donc voilà, ça fait 2 ans que j'ai mis un pied dans ce monde étrange qu'est l'auto-édition. J'ai commencé avec une trilogie fantasy qui s'appelle Zeladonia. Et ça a été, enfin, j'ai commencé vraiment en m'amusant, enfin pas du tout de manière professionnelle. Et j'ai participé au concours des plumes francophones d'Amazon. Et je me suis laissée prendre au jeu, j'ai eu beaucoup de commentaires, j'ai compris grâce au concours comment fonctionnait le site, le système de commentaires, le système d'achat, et puis en fait ça a été très facile.
Et les commentaires de mes premiers lecteurs, tout ça m'a encouragée à écrire le deuxième volet et puis le troisième de la trilogie. Donc ça s'est fait un petit peu naturellement. Et puis petit à petit, je me suis professionnalisée. J'ai commencé les salons l'an dernier et puis là, j'ai découvert que j'étais vraiment faite pour ça. J'adore rencontrer les lecteurs, rencontrer les chroniqueurs aussi. Donc voilà, j'ai fait plusieurs salons. Et puis j'ai retenté ma chance l'année d'après avec le concours des plumes francophones avec un nouveau livre qui s'appelait Lumina Tenebris. Et en parallèle, cette fois-ci, j'ai décidé de l'envoyer à des maisons d'édition. Donc j'avais ciblé vraiment très peu de maisons d'édition parce que j'étais très attachée à ce manuscrit. Et puis vu que j'avais connu la liberté totale en auto-édition, je voulais pas laisser mon manuscrit n'importe où. Et j'ai eu de la chance parce qu'une des maisons d'édition que j'apprécie énormément m'a recontactée. Ce sont les éditions Alter Real. Et donc on est en train de travailler sur le manuscrit actuellement. On fait tout le travail éditorial. Et ce roman-là va ressortir en septembre. Il s'appellera Umbra Luna. Ça sera le Lumina Tenebris, mais amélioré grâce au conseil de l'éditrice. Et puis dernièrement, j'ai écrit Les âmes pirates, qui est un roman historique, donc plus du tout dans le fantastique, et qui marche bien. Donc je suis ravie de tout ce qui se passe grâce à ces bouquins-là. Alors Florian me demande comment m'est venue la passion de l'écriture. Merci Tiffany pour tes félicitations, je suis très touchée, merci. Tiffany qui est aussi auteure, donc une amie que j'ai rencontrée en Irlande il y a très longtemps. Bon bref, donc ma passion de l'écriture, elle est là depuis toujours. Au début c'était plus une passion de la lecture. Depuis l'adolescence j'étais très grosse lectrice, donc j'apprécie tous les livres. J'ai pas de style particulier. Enfin, j'ai lu énormément de fantaisie, énormément de romans historiques aussi. Mais après j'avais toujours un livre à la main. Et intérieurement j'ai toujours eu envie d'écrire, mais je n'osais pas parce que c'est un petit peu de comble pour un écrivain, mais quand j'écris, je fais énormément de fautes d'orthographe. Alors, on sait maintenant que ça s'appelle la dysorthographie, mais quand j'étais petite, on me disait juste que j'étais nulle en français, donc ce qui était dommage parce que j'adorais créer des histoires, mais quand je l'écrivais, ce n'était jamais dans la forme, en tout cas, assez bon. Et finalement, j'ai eu confiance en moi et je me suis dit, maintenant, il y a des logiciels, il y a des personnes, des correcteurs professionnels qui peuvent nous aider et je me suis lancée. Et donc maintenant, j'écris. Donc je connais mes faiblesses, je connais mes failles, mais c'est pas ce handicap qui va m'empêcher de vivre de ma passion. Donc cette passion d'écriture, elle est venue vraiment très naturellement. L'histoire de Zeladonia, je l'avais dans la tête depuis très longtemps. Et j'ai, avec chacun de mes romans, des liens un peu particuliers. Voilà, pour Les âmes pirates, ça a été presque une évidence. Il a fallu que j'écrive ces deux romans. Tenez, je vous le montre parce qu'il y a l'intégrale qui est sortie il n'y a pas longtemps, donc j'en profite. Donc ça m'est venu, j'ai fait 3 jours d'insomnie, j'ai cru reconnaître des signes de l'univers qui me poussaient à écrire sur les pirates. Et donc je me suis laissée... je me suis laissée guider par cette impulsion. Donc voilà comment me viennent cette passion, et j'adore ça. Je peux pas encore en vivre, mais j'espère qu'un jour ça sera le cas. Et en attendant, j'adore rencontrer d'autres auteurs, découvrir mes collègues auto-édités. Là, je vois que Eva Marin est là. J'ai téléchargé son e-book, Le linceul des âmes, il y a quelques jours. Donc, c'est le prochain livre que je vais lire. Et je conseille aussi L'héritage du Christ de Sarah Calment, qui est un super bouquin. Dernièrement, en auto-édition, je vous conseille aussi L'apprenti nécromant d'Anthony Lamacchia, qui est vraiment génial. Et alors, il y a Sylvain qui me pose la question, quel est mon prochain roman? Alors, en ce moment, je travaille sur une commande d'une maison d'édition. Donc, c'est complètement différent aussi par rapport à ma méthode de travail habituelle, parce que donc c'est la maison d'édition qui m'a contactée, qui s'appelle Le Héron d'Argent,
qui a lu Zeladonia, qui a beaucoup aimé, mais qui ne publie pas de textes qui ont déjà été publiés. Et puis en parlant, voilà, ils m'ont proposé d'écrire un roman fantasy avec un thème bien particulier. Donc je vous en dévoile pas plus pour l'instant, je préfère garder la surprise. Et alors là, ça a été vraiment génial parce que j'ai été drivée un petit peu sur la manière de créer l'histoire. J'ai dû proposer 2 scénarios. Finalement, on a fait un petit mélange pour arriver à un seul scénario qui nous convenait à toutes les deux. Et là, j'ai terminé l'écriture il y a 10 jours, en début de confinement. Et je suis en phase de relecture et de travail personnel parce que voilà, les premiers jets ne sont... Enfin, voilà, il y a toujours du travail. Donc j'ai ce travail-là actuellement sur ce roman avec les éditions Le Héron d'Argent. Et Florian me demande comment me vient l'inspiration. Alors, on est plusieurs là-dedans, en fait. Donc, pour créer des personnages, c'est jamais très compliqué. Et en fait, voilà, après l'inspiration, forcément, on est toujours un petit peu inspiré par ce qu'on voit, les séries, les films. Je pratique aussi la méditation de pleine présence et je pense que ça m'aide beaucoup pour accéder à une partie de mon inconscient voilà, pour vraiment développer des idées originales. Ensuite, l'inspiration, elle vient des autres, des gens qu'on rencontre, de ce qu'on peut voir en termes de paysages. J'ai beaucoup voyagé. Dans mes romans, on retrouve l'Irlande, parce que c'est un pays que j'adore. On retrouve la Nouvelle-Zélande, où j'ai habité 1 an. Donc voilà d'où me vient mon inspiration, de la vie tout simplement. Et puis j'adore partager après tout ça avec vous. Alors oui, je me suis permise, j'ai pris une petite bière. C'est l'apéro, il est 18h10. On se détend, on est entre nous. Voilà, si vous avez d'autres questions, je serais ravie d'y répondre. Alors pour le roman que je viens de finir d'écrire, que je pense appeler Les Mages de Pangée, après le titre n'a pas encore été validé par l'éditeur, il sortira normalement en janvier 2021. Donc on a le temps. Ça sera juste avant le Salon du Livre Paris 2021. On espère que voilà, toute cette crise sanitaire sera derrière nous. Alors, Florian me demande de parler de Zeladonia avec plaisir parce que j'adore... Alors, je fais une petite pause. J'adore... c'est ma première trilogie, ce sont mes premiers romans, donc j'y suis très très attachée. Alors aujourd'hui, avec le recul que j'ai et l'expérience que j'ai pu acquérir grâce aux éditeurs, je vois toutes les petites faiblesses qu'on me reprochait au début dans l'écriture. Mais en même temps, je suis aussi très fière parce que j'ai tout fait toute seule. Je démarrais. Je suis tombée malheureusement dans un piège, comme beaucoup d'auteurs édités, pour la publication du tome 1. J'ai fait appel à une correctrice qui n'était pas du tout compétente et qui m'a laissé publier le manuscrit avec énormément de coquilles et de fautes. Donc ça m'a beaucoup peinée parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai cette dysorthographie qui me complexe énormément. Mais grâce à mon ami Anthony, Lintinic, qui est un très très bon bêta lecteur, on a pu republier le tome 1 correctement. Et donc Zeladonia, c'est une trilogie fantasy pour ados, mais les adultes aiment aussi. Enfin, après, c'est accessible à partir de 10-11 ans. Donc j'ai des lectrices. Mes premières lectrices ont... je dis lectrices parce qu'il y a plus de filles. Après, j'ai des lecteurs aussi. Mais voilà, à partir de 10 ans. Et c'est de la fantaisie épique, un petit peu médiévale. L'héroïne vient du sud de la France, elle touche un objet, elle est emportée dans un autre monde. Et là, elle découvre qu'elle a des pouvoirs magiques et qu'elle va apprendre à survivre dans ce monde peuplé de créatures surnaturelles, avec des peuples qui se font la guerre. Et ce que j'ai adoré faire en écrivant Zeladonia, c'était construire un monde avec ses propres codes, ces peuples, il fallait créer un folklore à tous ces peuples différents. Et c'est ce que j'aime particulièrement dans l'écriture de la fantasy, c'est qu'on est, on est vraiment dans la création de monde. On ne peut pas utiliser l'existant. Même les créatures que l'on va créer, on doit expliquer comment elles fonctionnent. Et ça, pour moi, c'est passionnant. Et d'ailleurs, je me suis régalée à le faire là pour mon dernier bouquin. Ça, c'était Zeladonia. Et puis, ça a été
premier tout petit succès en auto-édition. Mes premiers commentaires positifs me faisaient sauter au plafond. J'ai eu des soutiens de personnes, enfin, je m'y attendais pas du tout, qui m'ont tellement encouragée, voilà, qui ont aimé l'histoire. Donc voilà, Zeladonia, c'est ma petite, voilà, ma première trilogie. Je peux vous la montrer. Elle est là, tant qu'à faire. Alors pour la couverture, je vais en profiter aussi pour faire de la pub à mes amis graphistes parce que j'ai été aidée pour toutes ces couvertures-là. Donc là, c'est le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et toutes ces couvertures ont été réalisées par Lydie, donc de l'agence 2LI. Et si vous êtes auteur, je vous conseille vraiment de faire appel à elle parce qu'elle est super forte. C'est vraiment, enfin, ses tarifs sont imbattables. Parce que pour une couverture, par exemple, pour le tome 1 de Zeladonia, avec à l'intérieur, parce que j'avais dessiné une carte, forcément il fallait que le lecteur puisse se repérer, avec la carte qui a été vectorisée et un boulot vraiment génial, je crois que j'en avais eu pour 120 €. Donc c'est donné, enfin vraiment c'est presque donné. Et pour les suivantes, c'était encore moins cher parce qu'il n'y avait pas la carte à faire. Donc je vous recommande Lydie, les yeux fermés, qui fait un super boulot. Et d'ailleurs, elle m'a aussi aidée pour faire la couverture pour l'intégrale. Alors finalement, comme j'ai pris aussi un petit peu de cours sur Photoshop, j'ai modifié à ma sauce. Mais c'est elle qui a eu les meilleures idées avec les chaînes là sur le côté. Enfin, elle a fait un super travail. Et j'ai aussi fait appel à une graphiste pour pouvoir mettre des illustrations à l'intérieur. Donc voilà, donc c'était l'instant pub. Alors, Florian me demande l'idée des romans des âmes pirates, comment elle m'est venue. Bah, comme je disais tout à l'heure, ça a été un petit peu un flash C'était particulier. En fait, je voulais pas du tout écrire les âmes pirates. Je voulais écrire la suite de Lumina Tenebris. J'avais commencé. Et puis, j'ai fait plusieurs nuits d'insomnie avec cette histoire qui me venait vraiment, voilà, qui était très puissante. Donc, j'ai eu cette histoire qui m'est venue lors d'une insomnie. Ensuite, en parlant avec une collègue de travail, Caroline, que je salue si elle est là, elle m'a présenté une amie, elle, qui est chanteuse, qui s'appelle Oregan et qui fait des chansons sur les pirates. J'ai écouté, ça m'a transportée au XVIIIe siècle. Et là, je me suis dit, ben non, qu'il fallait que je le fasse, que vraiment, ça a été un besoin impérieux d'écrire cette histoire. Alors, c'est donc l'histoire de Florence Desacres, qui est une noble française, exilée dans le Nouveau Monde parce qu'elle a commis l'impair de faire l'amour hors mariage, et qui se fait enlever par une bande de pirates. Et on voit l'évolution du personnage sur le bateau pirate, au contact de ces hommes violents, et puis on voit donc son évolution, car elle est en quête de liberté physique, mais aussi intellectuelle, parce elle a eu une éducation puritaine, et elle doit apprendre à dépasser toutes les limites que la société lui a imposées et qu'elle a fini par s'imposer elle-même. Et c'est un roman assez engagé, assez féministe, mais pas seulement, c'est un roman humaniste, parce que je parle aussi de toutes les formes d'exclusion que la société, telle qu'on la connaît. Donc oui, après, voilà, je vais me faire traiter de féminisme, mais tout ce que la société patriarcale nous impose encore en termes de limites, voilà, c'est un roman qui vise un affranchissement total par rapport à ça. Donc voilà, après je vous laisse le découvrir. Alors salut Alice, tu me demandes si je préfère l'auto-édition ou travailler avec un éditeur. Alors en auto-édition c'est génial parce que je suis une maniaque du contrôle, et voilà, au moins je sais, je me fais aider par qui je veux, je sais quand je publie. Avec Amazon, on sait chaque heure combien de ventes on a fait, donc ça c'est super. Je fais voilà, l'auto-édition, j'adore parce que je suis un chef de projet, je maîtrise tout. Et l'édition, je découvre. Donc là, ce que j'apprécie vraiment, c'est de me faire aider par les éditrices pour la construction d'un récit. En fait, j'ai l'impression qu'elles m'ont fait progresser là en 2 mois de travail.
sur des petites choses qu'il faut savoir, mais que forcément, si on nous a pas dit ou si on n'a pas suivi des cours très très poussés dans l'écriture, des choses qu'on ne peut pas savoir. Après, je verrai parce que j'ai signé mon contrat, le livre sort en septembre. J'ai vu dans le contrat qu'on touchait nos droits tous les 6 mois, que on n'est pas forcément au courant de tout. Après, ce qui va être sympa, c'est que pour trouver des salons, ben là, pour l'instant, d'auto-édition, c'est souvent la galère, on nous refuse. On est encore considérés comme les parias de la société du monde de l'édition. Donc, on est vraiment... on a parfois du mal à trouver notre place en salon du livre. Et là, avec la maison d'édition, c'est même elle qui va me proposer les salons et c'est moi qui vais dire oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Donc, rien que pour ça, je pense que ça va rebooster un petit peu... Alors oui, je vais partager le lien de mon illustratrice. Donc Lydie, je vous le mets là. Donc c'est 2 Zali. Et elle travaille aussi avec une dame qui est correctrice et qui bosse aussi très bien. Donc voilà, ils font de l'accompagnement. Et bon, bah, j'ai travaillé avec elle 4 fois maintenant. Donc je la recommande les yeux fermés. Je suis toujours satisfaite de son travail. Surtout que quand on est dans l'auto-édition et qu'on doit faire une couverture... on se plante en fait parce qu'on a tellement une idée précise de notre livre et de ce qu'on veut faire ressentir au lecteur qu'on part sur une idée et puis finalement c'est pas du tout ça ne convient pas du tout et c'est le regard extérieur voilà d'une professionnelle qui va nous remettre sur les rails en disant mais ça c'est pas vendeur, si c'est pour tel public il faut opter pour ce type de graphisme et bon ben il faut voilà, tout simplement faut l'écouter enfin elle est de très très bons conseils donc je vous la recommande. Alors Florian me demande si j'écoute de la musique ou de m'isoler ou de manger. Alors non, je mange pas parce que sinon je serais énorme. Mon réflexe. Alors selon ce que j'écris, je peux mettre de la musique. Par exemple, si j'écris une scène de bataille, ben je vais avoir. J'aime bien le métal symphonique, donc je vais peut-être mettre un petit peu ça. Et par contre, isoler, oui, il faut, parce que si j'ai mes enfants au milieu, impossible d'écrire. Et donc, isoler, il me faut, enfin, quand j'écris, il faut que j'ai une plage de travail d'au moins 3 heures, parce que la première heure, je suis plus dans la relecture de ce que j'ai fait avant. Et le temps, enfin, c'est comme un sportif, en fait, c'est le temps de rentrer dans l'écriture. Ce que je produis est bon au bout d'1 heure et demie voilà, de temps, donc il me faut bien 3-4 heures. Parfois 5 heures si j'y arrive et je travaille uniquement le matin. Enfin, je n'écris uniquement le matin ou très tard le soir, mais l'après-midi, en fait, non, j'y arrive pas. Et ce que je produis n'est pas de bonne qualité. Je dois tout supprimer et recommencer après. Donc voilà. Et bon, bah après, si vous pouvez me demander, me poser d'autres questions si vous en avez. Et puis sinon, ben, j'étais ravie de partager ma toute petite expérience avec vous. Voilà, ça continue. Alors là, c'est sûr que le confinement nous a mis, enfin, le coronavirus nous a mis en difficulté, surtout les indépendants, parce que nos salons sont annulés, les ventes, pour moi, ont baissé. La première semaine de confinement, ça a été la chute libre. Et donc voilà, bon. Alors, je vois une question de Florian qui me dit, pour ceux qui ne connaissent pas ta plume, je la classerai dans quelle catégorie littéraire? Alors, bah, ça dépend de mes livres, parce que Zeladonia, c'était de la roman fantasy pure. Et Les âmes pirates, c'est radicalement différent de tout ce que j'ai fait avant, puisque c'est historique, mais c'est aussi tellement engagé, et puis plus frais, plus court aussi, parce que j'ai choisi le format de court roman pour que ça soit aussi dynamique que mes personnages, aussi pulsant. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, dans tous les cas, je n'écris que des romans. De temps en temps, je me rends compte que j'y glisse un tout petit peu de poésie quand je peux. Voilà. Après, est-ce que vous avez d'autres questions du coup sur... Eh ben, de rien, Alice, hein, ça me fait plaisir de partager mon expérience qui, je le répète, est encore vraiment en toute petite. Ah bah, je vois que Sébastien Julien s'est connecté, qui est un des auteurs que j'ai rencontré aussi au Salon des Indés à Marseille, et qui en ce moment
un bouquin publié chez France Loisirs. Attends, parce que je sais que je vais me le prendre. Le berceau du talion, il a l'air vraiment top. Donc, une de mes prochaines lectures aussi. Alors, si personne n'a d'autres questions, le mot de la fin, écoutez, je vous souhaite de belles lectures à tous. Pour ceux qui écrivent, profitez du confinement pour nous pondre votre prochain projet. Et donc, ce ne sera pas le seul live qui sera fait sur le groupe parce que Florian a l'intention de faire participer d'autres auteurs. Donc, vous pouvez prendre contact avec lui si vous êtes intéressé pour faire ça sur le groupe. Moi, je trouve que c'est une super idée. Ça rend le groupe dynamique. On peut parler un peu de nos bouquins, faire de la pub pour les gens avec qui on travaille. Et donc, voilà, merci encore, Florian, pour cette opportunité. Je vous fais des gros bisous à tous.